Bonjour, William Boujon, cofondateur de Bold Design avec Julien Benayoun. Studio Bold Design, c'est une structure qu'on a montée en 2008. Chez Bold, on structure sur 3 grands thèmes. On a toute une partie en fait d'accompagnement d'entreprise pour le développement produit. Toute une partie qui est autour de la transmission, bien entendu, on organise des workshops, des ateliers dans les écoles, par exemple, ou même dans d'autres circonstances comme on a pu faire avec le Centre Pompidou. Et puis toute une partie laboratoire, recherche autour de la matière, souvent, autour des matériaux, des techniques de fabrication et en grande partie l'impression 3D. Je vais vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé il y a maintenant quelques années, qui est en fait le projet avec lequel on est un petit peu rentré dans l'impression 3D. On a travaillé avec le MIT, le laboratoire et Todd McCover à une époque sur le développement en fait d'un objet qui au final on a réalisé en porcelaine de Limoges. Alors clairement, ce qui est assez intéressant aussi sur ce projet, c'est que la forme ne correspond pas du tout à une impression 3D des pots de fil, et c'était notre première appréhension en fait de la technologie. Par la suite, on a appréhendé beaucoup plus l'outil imprimante 3D des pots de fil et on a commencé à travailler sur des objets qui correspondaient à cette technique d'impression. Par la suite, on a travaillé avec l'entreprise Dood qui développait des imprimantes 3D. Ils avaient une machine fonctionnelle qui était techniquement très bien, mais avec une structure vraiment en aluminium, des câbles qui passaient encore un petit peu de partout, et ils nous ont demandé de venir travailler sur l'objet pour le dessiner. Donc ça, c'est l'accompagnement qu'on fait auprès des entreprises pour développer un produit. Et ayant ce prototype à l'agence, on a commencé à l'utiliser et à développer en fait tout une espèce de carnet de croquis d'impression 3D. En essayant différents types de structures, d'impression, différentes températures, différents matériaux, et c'est là qu'en fait ça a commencé. Qui pourrait être un objet, une fois imprimé, qui sort directement de la machine et qui est fonctionnel. Juste quelques éléments à rajouter, donc charge d'encre, ces éléments-là, et l'objet est fonctionnel. Et ça c'est une des parties de recherche que l'on fait autour de nos objets, c'est que l'objet soit directement utilisable. Un autre pan qu'on a développé sur ce projet est le design paramétrique. Le travail sur le design paramétrique nous permet en fait de coder la 3D pour permettre d'obtenir des petits curseurs en fait à la fin de ce codage, un petit peu comme un codage de site web, qui nous permet en fait de faire évoluer la forme de ce stylo. Donc par exemple sur les spirales du stylo, on va pouvoir faire des variations de nombre de tours, de diamètre du stylo, et tous ces paramètres nous permettent du coup d'avoir une customisation en fait de l'objet. Un autre projet sur lequel on a travaillé, qui était un projet pour le coup très concret, on nous a demandé pour un festival dans le 12e de réaliser un kakémono. Un kakémono sur lequel on a voulu travailler en partie avec l'impression 3D pour réussir à créer un objet démontable. Là, en fait, en réalisant 2 pièces imprimées en 3D, nous permettait en fait d'amener l'objet à un autre endroit, dont toute une partie avec une petite boucle qui venait reprendre en fait la forme comme si on avait complètement tordu notre pièce d'aluminium pour créer une boucle, qui est bien entendu une illusion d'optique un petit peu, mais on a travaillé sur des jonctions pour cet objet qui permettaient d'avoir déjà un objet complètement démontable pour le stockage, mais aussi amener en fait une forme et un ressenti sur l'objet un petit peu différent. À la base, on a travaillé avec des carrés d'aluminium. Donc là, l'impression 3D en fait nous permet d'être un outil dans un tout pour la création d'un objet. Un projet parfois part de, comme je vous l'ai dit, de petites expérimentations, et on a travaillé sur nos petits carnets d'impression, carnet de croquis d'impression 3D. À un moment, en fait, on s'est dit simplement, est-ce qu'il serait possible de venir créer des poils? C'est-à-dire que développer en fait un volume 3D que l'imprimante ne comprendrait pas forcément, que le slicer ne comprendrait pas forcément.
Et c'est comme ça qu'en fait est née la série Poilu, qui après nous a été commandée principalement par des galeries parce que c'est des objets qu'on fait en petite quantité. Et qui sont plus proches de l'expérimentation. Transformer la perception de la machine pour qu'elle travaille avec la gravité en fait. C'est simplement où on va venir sortir de notre volume de base la matière pour venir la recoller. Donc jouer un petit peu en fait avec la modélisation 3D, mais aussi la compréhension de la machine de notre fichier 3D pour amener la forme autre part et la création autre part. Et c'est comme ça que du coup on vient créer cette espèce de forme poilue autour du vase. L'impression 3D permet aussi, et c'est l'idée, c'est là où on voulait l'emmener, de pouvoir réaliser des produits directement sortis de l'imprimante. On a travaillé du coup avec Owa, Kimia aujourd'hui et le Tech Shop en partenariat pour développer un produit. Donc en fait notre démarche a été assez simple, a été déjà d'expérimenter leurs matériaux sur des machines d'oud, une fois de plus. Et on a commencé à développer des petites cloches. Donc ces petites cloches nous permettaient de développer des patterns différents. Et de cette cloche, l'idée est venue de travailler sur une enceinte Bluetooth. Une enceinte Bluetooth imprimée intégralement en 3D. Ce qui permettait, sur le concept en tout cas, déjà de pouvoir changer et faire évoluer les formes de l'enceinte. L'intégralité de l'enceinte est réalisée en impression 3D, ce qui permettait sur une utilisation à long terme de pouvoir changer, modifier des pièces, mais aussi de pouvoir imprimer cet objet proche de l'acheteur et du client potentiel. Il a fallu amener toute la technologie extérieure d'enceinte, d'équaliseur dans ce produit et de mécanique, et c'était la première fois en fait on poussait l'impression 3D sur un développement d'objets technologiques qui seraient en impression 3D. De base, les machines d'impression 3D des pots de fil ont une buse de 0,4 mm. Le concept sur l'impression 3D à son démarrage a été d'essayer de lisser et de faire disparaître de plus en plus les strates de construction. Sauf que nous, ça nous a posé un petit problème dans le sens où l'imprimante 3D est un outil, est un nouvel outil pour imprimer des objets en plastique. Notre société a été habituée à l'injection plastique. L'injection plastique a ses marques de fabrication. Quelques petites marques de fabrication, les points d'injection, et quelques petits éléments, mais on a des produits très lisses. L'impression 3D amenait quelque chose d'autre. Donc pendant longtemps, en fait, on a essayé de faire disparaître au maximum ces strates. Un jour, Doud est venu nous voir en disant on a développé une nouvelle machine qui a une buse de taille beaucoup plus importante, qui était à 1 ou 1,2 à l'époque, et on a commencé à utiliser cet objet. Là où ça a été très intéressant, c'est aussi que à la base, l'imprimante 3D est un outil comme un autre. Et l'aspect de surface de l'impression 3D a pendant très longtemps essayé d'être gommé. On a essayé de lisser ces strates au maximum pour se rapprocher des techniques, des effets des techniques de l'injection plastique. Nous, sur ces projets-là, on a décidé de mettre en exergue justement ces strates qui sont la marque de fabrique de l'impression 3D pour les valoriser, mais aussi le fait de pouvoir imprimer avec des buses plus importantes comme ça permet d'imprimer beaucoup plus rapidement des objets beaucoup plus solides. Avec cette technique, cette nouvelle technique d'impression 3D qu'on commençait à maîtriser, on a travaillé pour le Habitat Design Lab à créer des objets, des petits contenants en fait, qui pourraient être vendus en magasin et fabriqués directement en magasin, customisés au niveau des dimensions par le client. Et au niveau des couleurs aussi, une certaine gamme colorée qu'on avait choisie. Et on avait réalisé en fait des petites fiches assez simples où le client arrivait du coup dans le magasin, pouvait sélectionner le type de contenant qu'il voulait, sa coloris, les tailles dont il avait besoin pour son objet, et l'objet était imprimé dans la demi-heure, dans l'heure qui suivait.
Ça a assez bien fonctionné et ça a révélé en fait des aspects au niveau de la vente et de la structure en fait, des structures commerciales qui étaient assez intéressantes. Parce que sur un projet comme celui-là, on n'a plus besoin de stock, on peut faire varier les dimensions et varier les objets en permanence. Donc ça pose même une question de référencement en fait des objets. Une petite histoire, c'est qu'en fait quand on a commencé à développer tous ces objets-là, en fait Habitat par exemple ne savait pas comment les référencer au niveau des tarifs. Donc vu que tous les objets étaient différents, ils ne pouvaient pas les replacer dans une nomenclature habituelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déterminé 3 types d'objets, les petits, les moyens et les grands. Et sur ces tarifs-là, en fait, Habitat pouvait s'y retrouver. Chez Bold, on fait de plus en plus de transmissions. Donc que ce soit au Centre Pompidou avec le grand public ou dans des écoles de design ou d'architecture, on fait de plus en plus d'ateliers pour présenter en fait l'impression 3D, expliquer les tenants, les aboutissants et les capacités de cet outil. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout le monde a entendu parler de l'impression 3D. L'avantage là-dessus, c'est qu'on a à la fois un bagage technique qu'on s'est créé à travers l'utilisation de cet outil, mais aussi une position et une vision de designer sur l'objet, le fonctionnement de l'objet, l'utilité de l'objet et l'histoire qu'on veut raconter à travers cet objet. Aujourd'hui, on arrive à un stade où tout le monde a entendu parler de l'impression 3D. Ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Parfois, il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'impression 3D. On s'imagine qu'on peut tout imprimer, tout faire avec l'impression 3D. Non, l'impression 3D reste un outil. C'est avec ses participants en général aux ateliers, on repousse un petit peu justement les limites de la connaissance. On va aussi dans l'expérimentation et on leur donne les outils pour appréhender complètement cet objet et cette technique de fabrication qu'est l'impression 3D. Depuis 2 ans maintenant, on est en contact et on s'est même pas mal investi dans la structure qui est le 8 Fab Lab qui se trouve à Crest dans la Drôme. Et on travaille en fait avec leur machine qui est une imprimante céramique 3D. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on change complètement de matière et on est vraiment sur de la terre, du grès, simplement, sans aucune transformation de la matière, qui est amenée dans la buse de dépôt en fait par pression d'un pain de terre. Il y a énormément de paramètres et de zones sur lesquelles nous, en tant que designers créateurs, nous pouvons agir. Donc que ce soit sur le choix du matériau, les vitesses d'impression, bien sûr les formes et les volumes que nous allons réaliser et créer avant. Donc déjà, on peut commencer à faire nos propres mélanges de terres, mélanger des terres qui ont les mêmes propriétés de cuisson. Et puis, une fois séché, l'objet va devoir partir en cuisson. Une première cuisson, où on obtiendra un biscuit. Et puis après, on peut commencer à travailler aussi avec les émaux, travailler avec l'émail pour amener des propriétés différentes à l'objet. Il y a énormément de structures d'entreprises qui développent aujourd'hui l'impression 3D. C'est un champ d'expertise sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et c'est du coup au niveau de l'innovation quelque chose, un terrain de jeu qui est absolument extraordinaire. Néanmoins, il est extrêmement important d'y amener aussi les considérations et les problématiques actuelles. C'est très bien de faire de l'innovation, mais il faut faire de l'innovation consciente. Et considérer les matériaux, les technologies qu'on va utiliser, d'un point de vue environnemental, que ce soit à la source pour la création de la matière, mais aussi après pour pouvoir les recycler, est très important.